Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour chercher des vidéos, des débats, des interviews ou simplement des démonstrations ou des illustrations. C'est des vidéos courtes ou plus ou moins longues qui nous permettent de vous montrer l'actualité, de vous informer et de vous éduquer en fonction de ce que vous recherchez sur l'Internet. Charlie Info FR vous donne la possibilité de commenter et de donner votre avis après chaque débat, chaque vidéo regardée ou visionnée. N'hésitez pas de toujours liker, ok, liker, partager, regarder les vidéos, les entendre, les écouter, bien les comprendre et laisser un petit commentaire au besoin. Merci pour ceux qui le font déjà. Cette vidéo que vous voyez fait partie des vidéos que nous avons trouvées pour vous aujourd'hui et vous pouvez la regarder. Nous reviendrons toujours si nous avons un petit commentaire à faire. Regardons la vidéo. Près de ses homologues africains qui ont fini par mettre dans leur tête que le Camerounais n'était pas un Africain ordinaire. J'étais le meilleur de tous. Vous ne pouvez pas vous exagérer, utiliser les ors et les moyens de la République pour nous pousser vers un candidat qui ne se présente même pas à nous, pour qu'on le voit. Lui-même sait qu'il est laid, il ne peut plus se présenter. Donc ça, ce sont des mots qui vous Ce sont des mots que j'endosse. Je vois que le ministre Santanganji ne sait pas ce que c'est qu'une république. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas quelle est la nature du poste qu'il occupe. Monsieur le ministre, vous n'avez aucun pouvoir autre que celui que vous donne celui à qui on a donné le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir de servir. Et cette déliquescence est la conséquence de ce que nous voyons faire le président de la République depuis trop longtemps, 43 ans. On l'observe et on voit la chute libre de la fonction et des valeurs de la fonction tous les jours. Non seulement on les voit, mais on les subit dans notre chair, on les subit dans notre quotidien, le quotidien de la ménagère, donc le quotidien de la famille, c'est important. Cela montre également la souffrance des Camerounais aujourd'hui et met en œuvre l'indifférence de celui qu'on a élu pour gérer ça pour nous. Il n'en a rien, excusez-moi d'être vulgaire, il n'en a rien à cirer, rien à foutre de nous. C'est pas que je le pense, je le vis. Vous avez entendu le président Biya parler un jour? Il va répondre à nos gémissements, à nos pleurs. Si vous avez entendu, tant mieux, hein. Mais moi, en 43 ans, je n'ai pas entendu. Il s'exprime régulièrement le 10 février, à la jeunesse, 31 décembre, le Cameroun. Mais c'est pas ça. C'est pas pour aborder les problèmes d'un monde. Il doit trouver un moment pour nous parler, pour nous montrer que c'est une préoccupation quotidienne. On le paye suffisamment cher pour ça. Nous qui l'avons mis à ce poste-là, nous avons veillé avec nos deniers, avec tous les jours, à ce qu'il soit en sécurité, à ce qu'il soit confortable. Il avait aménagé un palais. Et lui, il se cherche à savoir dans quoi nous vivons. Il y a des ministres qui l'ont nommé. Il y a des ministres, mais les ministres, si vous nommez des ministres, c'est pas compliqué. Tout le monde peut vous nommer. Moi, quand j'ai nommé quelqu'un, je lui donne une feuille de route qui me permet de contrôler son travail, de savoir si les objectifs que j'ai fixés et la vision que j'ai fixée, qui est la mienne, est en train d'être l'objet de préoccupation de cette personne-là. Je ne vais pas m'installer à Mobika ou à Yaoundé et tout dire. Et il y a un premier ministre qui est chef du gouvernement. Et un premier ministre qui régulièrement réunit les autres le ministres pauvre. pour faire le point. Vous croyez qu'il réunit les gens? On les voit. Quand il les réunit, comment il voit le président? Vous avez dit qu'il voyait le président de la République. Nous ne lui avons pas posé la question. Eh ben moi je sais qu'il ne voit pas, qu'il vient de me démentir. Alors, c'est il parle très peu parce qu'il n'a rien à lui dire, à dire. On ne lui met rien sous la dent. Est-ce qu'on doit lui mettre On l'a mis ça comme un... Mais bien sûr, hein, j'ai un chef de gouvernement, il va pouvoir nommer même le ministre. Et oui, c'est lui. Vous l'avez déjà vu présenter la liste des membres du gouvernement au président qui approuvent comment ça se passe chez notre mère patrie, la France, dont on a copié le système politique, le système légal, le système d'État. Vous voyez bien que le président, il nomme ça pour faire son plaisir et pour mettre des petites pare-balles autour de lui, par-ci, par-là. Donc, mettre une barrière entre le peuple qu'il a mis là, à qui il doit rendre compte qu'il lui a donné un mandat. Un mandat, ça veut dire que on vous dit ce qu'on attend de vous au bout de 7 ans. Et vous devez penser que quand vous allez revenir, puisque vous avez le
le pouvoir, c'est visible. Vous voulez y rester à vie, c'est visible également. Vous devez quand même avoir à cœur de présenter à chaque fois le résultat de votre œuvre à la personne à qui vous allez avoir le culot de redemander à rester là. Est-ce qu'il le fait? Mais oui, vous savez très bien ce que le peuple attend de vous. C'est ça le mandat. Vous savez, mais ces derniers temps, on a vu le SGPR, le ministre d'État, effectivement. Je vous parle du président de la République, c'est lui que nous avons élu. Je n'ai pas élu M. Ngongo. Ngongo fait partie des personnes qu'on l'a autorisé à recruter pour exécuter les immensités des tâches du mandat. C'est immense, il ne pourrait pas le faire seul. On lui a dit, bon, recrute des gens, nous allons les payer. C'est le peuple camerounais. Mais oui, madame. Vous voyez bien qu'on oublie. Vous avez déjà vu que vous payez quelqu'un et il vient se mettre sur votre tête et vous menacer? Vous avez vu ça? Oh! Mais la République du Cameroun marche dans comment? La tête en bas? Comment on peut laisser ça? Est-ce que vous pensez que c'est tout ça réuni qui amène aujourd'hui les Camerounais à se dire que tout le monde est le président? Mais oui, à dire que non, on veut changer ça. On veut changer ça. Mais forcément, ça ne passera pas toujours. Il y a des candidatures qui seront décantées, d'autres porteront le Mais oui, mais parce que de toute façon, moi je ne me fais pas beaucoup d'illusions, parce que nous n'avons pas pris ce problème par le bon. La flotte électorale qui fait que le président est automatiquement réélu tous les 7 ans est un processus qui commence par la loi électorale. Elle est pipée, elle est faite pour passer par des canaux qui sont pipés. C'est lui qui nomme les gens pour valider les candidatures. C'est le président de la République qui a toutes les nominations entre ses mains. C'est une réalité, tout le monde peut l'avoir. Et c'est pourquoi c'est pour préparer sa réélection automatique à chaque élection, quel que soit ce que vous pouvez faire. Et là, il y a deux candidats pour le RDPC et son parti. Il y a Paul Biya. Est-ce qu'on a validé? Est-ce que les tamis qui sont sur le chemin ont validé les deux? Le conseil Est-ce électoral, c'est pas encore. que vous rêvez que ça puisse marcher comme ça? Il a parlé d'un secteur historique, peut-être. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, c'est que ça contient cette expression historique. Historique parce que ça va lui permettre de faire 50 ans au pouvoir. Ça, c'est historique. Ça, c'est historique. 50 ans au pouvoir. Il a 43, 7 plus 7. Ça fait 5 ans. C'est une exception historique. Et ça ne peut arriver qu'aux Camerounais, parce que les Camerounais sont ce qu'ils sont. Ils savent gémir, ils savent pleurer, ils savent critiquer, mais ils ne savent pas faire valoir leurs droits. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les Camerounais? Mais les Camerounais doivent dire, il faut savoir dire non. D'abord, il faut connaître ses droits. Quand vous avez un droit, vous le défendez. Si vous ne le défendez pas, quelqu'un va le violer pour s'en accaparer. Et vous asservir. Ça, il faut le savoir. C'est le cycle normal d'un droit. C'est pour ça qu'il faut le défendre. Le Camerounais n'a pas à avoir peur. Un mandant, quelqu'un qui a le mandat qui vous donne, un mandataire ne peut pas avoir plus de droits qu'un mandant. Ça n'existe pas. Ça fait pas de résilience. Qu'est-ce que ça veut dire la résilience? Ça veut dire la bêtise? Ça veut dire quoi la bêtise? Ça veut dire quoi? Je ne veux pas entendre parler de saumon. Quand vous êtes le mandant en chef, c'est-à-dire le peuple camerounais, ne faites pas ça. Vous portez la souveraineté en vous. On ne devait pas ni vous laisser effrayer, vous devez l'exécuter sans complaisance. Il y a des lois pour ça, il y a des conventions internationales pour ça, qui vous protègent. Ils sont des lois supérieures à celles de Cavaille et ici à Yaoundé. C'est elles qui s'appliquent. Les Camerounais doivent savoir qu'ils détiennent le pouvoir souverain. Ce n'est pas un pouvoir qui se renouvelle tous les 7 ans, ni tous les 20 ans. C'est un pouvoir permanent. Vous imaginez le président de la République, qui est le chef du pouvoir exécutif, en train de dire qu'il n'exerce pas, il ne travaille pas. Donc la première faute, c'est celle-là. Vous imaginez l'Assemblée qui a le pouvoir législatif, en train de dire on ne vote pas les lois. Il détient le pouvoir souverain qui permet aux autres de puiser pour 7 ans pour les uns, pour 5 ans pour les autres. Comment ce peuple peut dire qu'il n'exerce pas? Ça n'a pas de sens. C'est une émission criminelle de notre peuple. Ce qu'ils font, c'est qu'ils tuent la démocratie, ils tuent le pouvoir souverain du peuple. Ils fait profiter le pouvoir exécutif et le pouvoir de ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Sans le savoir, il faut voter. Il faut absolument exercer le pouvoir. Le pouvoir consiste pour nous à être ceux qui nomment le président de la République. Vous avez déjà vu le président de la République qui nomme les ministres, qui ne nomme que les ministres. Nous, on le nomme. Je ne nomme pas les ministres parce qu'ils sont voleurs, à col blanc, enfin, toutes ces expressions. Il continue à nommer parce que c'est un pouvoir qu'il faut continuer à exercer toute sa vie, pendant tout son séjour. On ne s'arrête pas sur aucun prétexte. Quand on remarque qu'il y a des anomalies, on essaie de les corriger et de remettre l'exercice du pouvoir sur les bons rails. Point barre. On n'a pas de
Le Cameroun est un pays indivisible et il est dirigé par une et la même personne. Lorsque cette personne dirige mal, les secousses font ressentir dans tout le pays et dans chaque Cameroun. Et si le président le savait, peut-être ce qu'il ferait un tout petit peu plus attention à ces populations. Vous pensez qu'il semble là? Je pense qu'il s'en fout, tout simplement. Son mode opératoire comme président de la République, c'est de faire fi des populations qui sont censées l'avoir placé à ce poste. Pourtant, c'est pas ce qu'il dit, le président de la République. Mais régulièrement, nous voulons qu'il dise ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il dit. Vous savez, avec des mots, vous ne bâtissez pas. Les mots ne suffisent pas. Nous voulons des faits. Nous voulons des actes. Et on les attend depuis trop longtemps. On ne peut pas dire qu'on n'a pas attendu. On a attendu et on n'a rien. Par contre, ce qu'on voit quand on regarde après cette apathie généralisée de tout, on voit la décrépitude de notre vie sociale, politique, économique, tous les jours et dans tout le pays, sauf peut-être avec le C'est le cas également dans le nord du Cameroun, des anciens alliés du RDPC. Mais attendez, les anciens alliés, vous avez bien vu qu'ils ont accepté un mariage questionné. Ils ont voulu montrer qu'ils ne peuvent pas payer parce qu'ils sont du Nord, parce que l'ancien président était du Nord. Ils ont signé une alliance avec le président Biya. Vous les voyez en train de sortir tout seuls, comme les abeilles quand vous mettez le feu. Et il y a la fumée. Beaucoup de temps d'attente, vous le voyez bien. Et on n'est pas un sorcier, nous on n'est pas un opposant. Pouvoir n'est pas les seuls à voir comment la gouvernance du président Biya, du régime Biya, a planté les Camerounais dans la misère, la désolation et le désespoir. Et pendant trop longtemps, il y a des dégâts directs et des dégâts collatéraux visibles. C'est déjà visible au sein du pays lui-même. Quand on regarde le Cameroun aujourd'hui, les routes, les ponts, Aïdjo avait confiance aux Camerounais, au génie camerounais. Il le disait, il le montrait, il se vantait de ça auprès de ses homologues africains, qui ont fini par mettre dans leur tête que le Camerounais n'était pas un Africain ordinaire. C'était le meilleur de tous. Le président Biya également, lors de la fête de la jeunesse, il salue Les exploits des jeunes. Oui, mais il fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme modèle? Voilà un monsieur qui n'est jamais présent. Il attend la fête de la jeunesse. C'est d'accord, ça lui permet. Est-ce que ce n'est pas sa façon d'être? Il n'y a pas de façon d'être. Quand on est président de la République, on oublie sa façon d'être. On essaye d'avoir une façon d'être qui est compatible avec les charges de la mission qu'on a. Et on le montre. Et ça peut se voir pour tout le monde. Ce qu'on voit n'a rien à voir avec ça. Moi, je ne dis pas ça pour détruire Biya. Si Biya faisait bien, je suis plus proche de Biya que de Junaïdi Aïdjo. Biya est du Sud, comme moi, chrétien, comme moi, universitaire, comme moi. Les trois là, il n'y avait pas Biya, il n'y avait pas Aïdjo dedans. Il était du Nord, c'est du Sud. Et je suis chrétien, fait prêtre. J'étais beaucoup plus proche en termes de Biya que j'étais de. Mais sur le plan réalistique, distanciel, la distance est énorme entre moi, le citoyen lambda, et le président de la République, Paul Biya. On n'a pas besoin de mettre des lunettes pour voir ça. Écoutez, ma petite soeur que j'aime beaucoup, Adjawa, ah oui, je la salue, je lui fais bisous en passant, a dit quelque chose et on attend que le président Biya et son régime démentent. Ce n'est pas du peuple qu'on attend. Nous, on enregistre. Si c'est faux, on attend un démenti officiel. Parce que c'est quand même grave et important ce qui a été dit là. Et qu'on n'a aucune raison d'en douter, sauf démenti officiel. Attendez. Bien en attendant, Ce que Awa a dit, elle le pense et certainement elle se promène à étudier comme vous dans votre salle de bain. Elle rentre dans tous les ministères. Elle a conservé sa liberté de parole et de geste. C'est tout. Quand elle dit quelque chose comme ça, elle sait de quoi elle parle. Et nous attendons, on n'a aucune raison de douter de ce qu'elle dit. Et nous attendons que ça soit corrigé par un officiel, dans un centre comme dans un autre. On attend quelques jours, 48 heures, ça devait suffire. pour rétablir la vérité. Oui, bien sûr, parce que c'est important. Parce qu'elle est écoutée, y compris chez eux. D'ailleurs, le message était adressé au fils du Nord. Et alors, le fils du Nord, c'est pas le fief du président Aïdjo. Le président électoral, c'est ce que j'ai entendu. Ça demande donc une correction si besoin. Mais en attendant l'élection présidentielle, ça manque. Vraiment dans le total potopoto électoral. Et à l'image du pays, vous voyez, ce ne serait pas imaginable une dizaine, enfin des années derrière. C'est pas imaginable. Vous voyez donc comment le pays est dirigé. Tu vois, les gens ne croient plus. Quelles sont les valeurs de la République? On n'a plus. Quelles sont les valeurs de la gouvernance? On n'a pas. Rien du tout. Et puis chacun va faire ce qu'il veut. Pourquoi pas? Après tout, la dernière sanction, c'est le vote. Quand on voit qu'en face, il n'y a rien, chacun se dit, je vais essayer quand même de suppléer. Et on ne supplie que quand il y a une défaillance, quand il n'y a rien
de là où on attendait quelque chose. Vous ne pensez pas que c'est un signe d'ouverture démocratique? C'est un signe arraché. Parce que quand il y a un signe d'ouverture démocratique, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut dire que même dans les formations politiques, on ne sent pas. Mais est-ce que quelqu'un peut s'entendre aujourd'hui au Cameroun avec quelqu'un? Vous dites qu'on est dans le potopoto. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? L'environnement est pollué. Ça veut dire que si vous pensez que là, sur cette terre, on peut planter le riz, parce que vous avez étudié la teneur du sol, etc. Aujourd'hui, chacun va planter ce qu'il veut, on verra bien. Est-ce que la société civile joue également pollué. son rôle à ce moment? Qui est la société civile? C'est tout le monde, y compris les militants. C'est la population. Il y a de la population qui peut se dire, j'attends le moment du vote, c'est là où je vais me mettre. On ne peut pas la blâmer si elle dit ça. Il y en a qui d'autres, si c'est comme ça, le porte-porte que je vois là, je vais même poser ma candidature aussi. Ils savent qu'on les attend là-bas, c'est nous qui allons décider en disant, toi tu quittes, toi tu restes. Et aujourd'hui, on nous donne le choix entre Biya et les autres. C'est comme ça que moi j'interprète ça. Les gens nous disent, vous-même vous voyez que Biya ça ne va plus. On vous propose chacun des gens propose autre chose. Je sais que le changement est voulu, c'est le signe, c'est le changement profondément désiré. Le changement de l'état actuel du Cameroun et des Camerounais. Ils ont la souffrance et la douleur jusqu'à les gens en disant, bon, nous on est là, on peut faire. Dès qu'on a pu faire ça là, on peut faire. On peut même faire mieux. Nous voici. On ne peut pas les blâmer. Nous savons qu'il y a d'autres barrières d'ailleurs devant qui vont dire que non, toi tu ne dois pas, toi tu ne dois pas. Peut-être même on va se retrouver seulement avec les candidats. Parce que tel que je les vois monter sur Camto, et bon, la première chose, ils vont d'abord éliminer Camto. Et d'ailleurs, les paroles du Minat laissent présager qu'ils ne seront même, ils vont barrer la route à Camto. Je rappelle que le Manidem a deux candidats, Maurice Kamto et Dieudonné Yebga. Oui, Dieudonné Yebga est monté à de toutes pièces par le Minat. Mais pourtant, Dieudonné Yebga est celui qui avait au départ été reconnu comme président du Manidem et Anissé Ekene reconnu par l'administration. Ben oui, mais aujourd'hui, ça les rappelle beaucoup. Ils n'ont pas imaginé le scénario où le Manidem allait porter la candidature du président Kamto, qui est leur cauchemar. Ils deviennent fous quand on dit Kamto. Vous ne le pensez pas? Moi, je le pense. Il y a d'autres candidats pourtant. Mais oui, mais justement, vous avez entendu parler de Kamto occupe tout l'espace médiatique. Il y a Kamranibi aussi. Mais le numéro 1 dans tout ça, c'est Kamto. Qui occupe. Ils sont candidats, bien sûr, ils sont même là avant. Mais pourquoi on focalise sur Kamto? C'est la question qu'on voulait vous poser. Mais parce qu'il empêche les gens là-bas, le concurrent Biya. Est-ce que le Biya peut faire un débat télévisé physiquement avec Kamto comme il devrait? Il a déjà fait. Donc il ne le... Mais non, mais est-ce qu'il peut? Il devrait, parce qu'il devrait être questionné par ce foisonnement de candidature. Lui, Biya, c'est lui qui devait se sentir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en vais leur dire que ils m'ont toujours voté, me voici, je suis à tête de part. Moi, c'est ce que je fais. Donc vous attendez à Je ce que le n'attendais président pas se que présente. j'envoie des chiens enragés sur de mon ministère, de mon gouvernement pour détruire un candidat, l'insulter. C'est pas ça qui va nous faire nous détourner du vote de Kamto. Au contraire, les voilà qui sont en train de fabriquer le vote massif de Kamto. Les voilà, dites-leur que si Kamto est notre domaine préféré à Biya, c'est parce que eux, ils en auront trop fait contre Kamto. Trop. Mais est-ce que ce ne sont pas les médias aussi qui mettent Les médias, non, mais les médias, alors qu'il y a d'autres candidats? les médias rapportent ce qui se dit. Un média a intérêt à parler de quelqu'un qui est populaire. Non, parce qu'il a besoin d'un audimat. Qui est-ce qui affole l'audimat aujourd'hui? Maurice Kamto. Il ne l'a pas demandé. Peut-être il a créé aussi. Il a créé comment? Il n'était pas obligé de le créer. Puisqu'il savait qu'il n'a pas d'élu, il fallait rester présent sur la scène politique pendant ça. Il n'a pas d'élu, mais maintenant il est dans un parti qui a des élus. Vous savez, n'avez pas appris ça. Toutes ces barrières-là, à chaque fois, Maurice Kamto vient comme un bon cabri, il saute là-bas, il peut continuer. Tellement on a focalisé sur lui, contre lui. Montrer que Kamto ne peut pas être président de la République au Cameroun. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Mais ça a été le cas aussi. Il a même... John Frondi, Frondi, de regretter mémoire. Oui, mais avec Kamto, c'est pire. C'est la folie. Vous pensez vraiment comparé à 92? Oui, vous savez, moi j'ai été membre du CNCRF qui a fait. Oui. Tout à fait militante. J'ai milité dans le SIF, j'étais dans le bureau exécutif, le NEC. Oui. Et aujourd'hui, je vois que le même truc se fait contre Kamto. Je suis porté vers Kamto avec ça. Vous n'avez pas le droit de détruire un candidat honnête, de l'empêcher de se présenter à son citoyen pour que le citoyen l'élise comme candidat. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous exagérer. Utiliser les ors et les moyens de la République pour vous pousser vers un candidat qui ne se présente pas. On le voit. Lui-même sait qu'il est laid. Il ne peut plus se présenter. Donc ça, ce sont des mots qui vous Ce sont des mots que j'endosse. Je suis vraiment choqué. Donc, membre du gouvernement
nommé par le président de la République, qui est notre mandataire que nous avons mis par notre vote, en exerçant notre pouvoir souverain à cette place-là, nous l'avons autorisé à recruter du personnel dans l'administration pour l'aider dans cette immense tâche qui est celle d'abord des droits de l'homme. Je vois que le président ministre ne sait pas ce que c'est une république. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas quelle est la nature du poste qu'il occupe. C'est un poste essentiellement celui du serviteur des droits de l'homme, du serviteur du peuple, payé par le peuple. Ce n'est pas auprès du président de la République. Ce peuple a élu, a nommé par élection. Je pense qu'il faut le lui rappeler. Votre position, monsieur le ministre, est la position d'un exécutant dans le cadre d'un mandat qu'on a donné à Paul Biya, président de la République, et les moyens qu'on lui a donnés pour exécuter ce mandat, de recruter des gens, des ministres et vous. Comment pouvez-vous, si maintenant vous le savez, vous adresser ainsi au peuple souverain? Il a le pouvoir souverain de nommer celui qui vous a nommé. Depuis quand vous allez être plus au-dessus de celui qui est déjà celui qui vous a nommé, le président de la République? Je vois que vous lui obéissez comme à un dieu. Mais a fortiori, pour celui qui a nommé celui-là. Et cette année, justement, il doit rendre compte du travail qu'il a fait pendant 7 ans, à nous, au peuple, à qui vous parlez comme ça. Est-ce que vous pensez que ces déclarations du ministre Mboula Tangandji menacent la liberté d'expression, la presse aussi? C'est plus que ça menace les fondements de la République, de l'État. Quand vous mettez le pays à l'envers, vous mettez Pousseri en bas, et vous mettez tout le sud en haut, vous voyez bien qu'il va y avoir un problème. Le pays va s'écrouler. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire là. Monsieur le ministre, vous n'avez aucun pouvoir autre que celui que vous donne celui à qui on a donné le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir de servir les Camerounais. Et il doit rétablir aussi l'ordre, le ministre. Je dis qu'il doit servir. L'ordre, ce n'est pas lui qui décide. C'est nous qui pouvons lui dire qu'on a des problèmes d'ordre ici, avant qu'il n'agisse. Ce n'est pas lui qui va nous donner le contenu du mot ordre, le contenu de sa mission. Il ne faut pas renverser les rôles. Il ne faut pas laisser renverser les rôles dans ce pays. Sinon, on va collectivement tuer le Cameroun, le pays. On va être la risée du monde entier. Si on laisse un ministre, regardez dans le monde entier, vous ne verrez pas un ministre qui s'adresse comme ça au peuple souverain, au peuple détenteur du pouvoir. Parce qu'il de nommer le président par le Premier ministre. Écoutez, moi je ne veux pas savoir par qui devrait d'abord être nommé en sachant de pourquoi il est nommé, par qui il est nommé. Il faudrait savoir tout le dossier là. Nous avons la possibilité de chasser, comment on appelle, licencier le président de la République cette année au cours de l'élection. De le reconduire. On a tous ces pouvoirs-là. Est-ce que M. Tangandji le sait? Il ne peut pas l'ignorer. Mais non, s'il ne l'ignorait pas, s'il le savait, il ne nous parlerait pas comme il nous parle. Quelqu'un que vous payez tous les mois pour vous servir ne peut pas vous parler comme ça. Jamais. Enfin, reprenons chacun à sa place. Chacun les pouvoirs qui sont les siens. Chacun, son acte de nomination aussi vient d'où? Il va retrouver que nous sommes ceux de qui il tient une toute petite partie du pouvoir, de servir, de nous servir. Mais quand il mettra ça, parce que c'est ça la vérité. Tant qu'il ne sait pas ça, il va continuer à dire des bêtises. Le monde entier qui suit, qui sait ce que c'est qu'une république. Vous avez déjà entendu un ministre français, puisque c'est notre copie, c'est là qu'on copie. Vous pouvez entendre un ministre français parler comme ça au peuple français. Vous pouvez entendre le président de la République lui-même, qui est nommé par le peuple, par vote, parler comme ça au peuple français. Mais regardez autour de vous, personne ne peut avoir entendu ça nulle part dans une république, sauf au Cameroun. Et le Cameroun, on va laisser ça. Pourquoi? Que cache ce vocabulaire agressif? Mais ça veut dire que le pays n'est plus gouverné. Ça veut dire que les gens ne sont plus à sa place. La machine est déclic complètement. Comment il y a un président de la République, son excellence? Mais il est où? Il est là, le président. Mais oui, justement, il est tout ensemble. Il ne peut pas laisser quelqu'un que nous payons, que nous l'avons autorisé à recruter pour l'aider dans la tâche que nous lui avons directement donnée par notre élection. Oui. Et on en a une cette année. Il ne peut pas laisser ça. Il ne doit pas laisser ça. Sinon, il va nous pousser à le sanctionner. Quand il va venir nous demander, on va lui donner. Et le dossier à Tangandji, là, il a fait quoi? Voilà comment fonctionne un pouvoir dans un système démocratique qui se respecte.
Ce n'est pas autrement. Ce n'est pas que le ministre qu'on a nommé pour aider celui que vous avez nommé par vote. Et quand vous payez tous les mois que ce ministre vienne vous monter sur la tête, vous insulter, vous menacer, etc. Ça ne se voit nulle part au monde. Sinon, donnez-moi un exemple. Le chef de l'État devrait frapper du poing sur la table avant l'élection, peut-être. Ben, s'il pense que vraiment, il a construit un Cameroun, c'est-à-dire un Cameroun dont il tient par le peuple, qui est le vrai détenteur. C'est de ça qu'il s'agit. On va renvoyer le président à l'origine des pouvoirs. Ils font de lui un président de la République, un chef de l'État à qui on a donné le mandat. Son mandat fini, c'est ça. Donc il faut fasse attention. Les Camerounais ont supporté pendant 43 ans d'être traités comme par des menaces. Moulinex, un ministre qui n'est qu'un serviteur, que nous avons autorisé, la personne que nous avons nommée à recruter pour servir et que nous payons. Ne voyez pas que c'est le monde à l'envers. Tant que ce sera comme ça, le Cameroun va tout sauter beaucoup. Et pour, ces 3 mois à venir, la présidentielle c'est le 12 octobre prochain, les Caliscom, comment les Camerounais doivent-ils se comporter? Et après, celui-ci, quand ce soit les journalistes, nous qui vous donnons la parole, nous sommes en sursis pratiquement. Comment les Camerounais doivent-ils se comporter? Les Camerounais d'abord doivent prendre conscience du fait qu'ils sont détenteurs d'un pouvoir, qu'il n'y a rien au-dessus de ce pouvoir. Déjà, ils doivent d'abord se mettre ça dans la tête. Ils ont le pouvoir souverain. Ils ne demandent pas ça tous les 7 ans, ou tous les 8 ans, ou tous les 5 ans à quelqu'un. Ils l'ont de manière permanente. Ça, le peuple. Les Camerounais sont peut-être conscients de jouer ce rôle, voyez-vous, tous les acteurs politiques qui aspirent à gouverner le Cameroun pour les 7 prochaines années. 3 institutions quand même. Il y a également l'UNICA et le Conseil constitutionnel. Comment mettre cette barrière-là? Mais non, mais en surveillant et en exerçant ses droits. Le droit, ça vous donne des devoirs de surveillance et de contrôle pour vérifier que les choses se font selon les règles que vous avez établies. Personne ne va venir défendre vos droits à votre place. Et personne n'est au-dessus de vos droits. Personne. Vous avez des pouvoirs souverains. Si vous ne les exercez pas, quelqu'un va l'exercer à votre place et il va vous traiter comme le ménat. Le ménat ne peut pas dire ça devant moi. Il faut que je le remette à sa place, monsieur. C'est moi qui vous paye. Mais non, c'est parce qu'on a accepté de marcher sur la tête depuis en haut. Ça n'a pas de sens. Ne laissons pas quelqu'un renverser les rôles. Mais chacun doit jouer le sien. Elle est sensible, mais c'est à eux de le savoir. On ne va pas insulter la personne qui va être appelée à nommer le président de la République le 12 octobre. Et même au niveau du gouvernement, on a senti parfois des sons discordants. Je pense notamment au ministre de la Communication, Emmanuel Sadi, sur la chaîne RFI, qui a dit concernant la candidature au secrétaire de Paul-Biya, c'est du 50-50. Moins de 12 heures après, son collègue du gouvernement de l'enseignement supérieur qui est venu dire non, c'est plutôt du 100%. Ça dit que même là-bas, on peut avoir des Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe là-bas. J'attends le jour où je signe le décret de nomination du président de la République, c'est-à-dire le vote. Oui. C'est à moi, la balle est dans notre camp. Est-ce que vous allez nommer une personne qui a fait un si mauvais travail? C'est pas moi seul. Moi, je sais ma réponse. Non. C'est non. Ça, c'est votre réponse. C'est ma réponse parce que j'aurai à répondre. J'ai le décret qu'on appelle le bulletin de vote. C'est cette année, le 12 octobre. Je sais ce que j'ai à faire. Est-ce que je vais renouveler le mandat de quelqu'un qui se comporte comme ça et qui met un troupe de personnes pour m'insulter, pour me gronder, pour me menacer, qui oublie que c'est moi qui lui ai demandé à son patron de les nommer. Et si on fait mal, est-ce que le ministre de l'Inté n'a pas le droit? C'est le ministre de l'Administration. De regard sur quoi? De me gronder? Vous avez un droit de regard sur ma personnalité, me gronder? Peut-être vous dire, m'insulter, me menacer. Non, c'est un abus qu'on accepte. On ne doit pas l'accepter. Vous voilà. Si vous l'acceptez, vous voilà. Si vous l'acceptez, ne vous plaignez pas après. Vous avez un droit, exercez-le. Faites-vous respecter. Ne faites pas que quelqu'un vienne vous mettre à sa place, c'est-à-dire de subordonner, alors que c'est vous son patron. Si vous le faites, tant pis pour vous. Moi, je ne le ferai pas. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.